À tous les amis photons de la Terre et du Soleil, bonjour. Nous avons décidé de créer ce nouveau support afin de pouvoir vous apporter des réponses claires, précises et d'essayer d'être le plus objectif possible sur le milieu du photovoltaïque. Donc l'objectif pour nous, ça va être de pouvoir répondre au maximum de questions que vous auriez sur le photovoltaïque et les panneaux solaires, que vous soyez un particulier qui veuille installer un panneau solaire au fond de son jardin ou un professionnel installateur. L'objectif étant de pouvoir aider toute une communauté à prendre les bonnes décisions dans le milieu du photovoltaïque, de Lens à Marseille en passant par Lyon. Donc le thème d'aujourd'hui portera sur la lecture de la facture d'électricité. Pourquoi c'est important? Parce que c'est cette bonne lecture qui nous permettra de choisir le bon système photovoltaïque. Regardons de plus près notre facture d'électricité. Comme on peut voir en 2022, lissée sur l'année, nous avons une consommation TTC de 645 euros et 24 centimes. Attention, dans cette facture d'électricité, vous avez une partie qui reste fixe, que l'on va appeler abonnement, et on voit que l'abonnement annuel revient à 103 euros et 5 centimes. Cette partie restera toujours fixe, peu importe que vous consommiez de l'électricité en quantité ou pas, vous payerez toujours ce même montant. Donc cette partie ne nous intéressera pas pour connaître justement le coût de consommation de votre électricité. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie consommation. En regardant notre facture de plus près, on voit que la consommation est de 396,81 euros. À cela, on va ajouter les taxes d'acheminement, 52,72 euros, ce qui nous fait un total de 449,53 euros. Et à cela s'ajoute la TVA et 20%, ce qui nous fait un total de 539 euros et 43 centimes, ce qui est le coût réel de notre consommation d'énergie. Notre consommation qui était de 2991 kWh, et donc je vais avoir un coût de l'électricité à 18 centimes. En 2022, mon client a payé 18 centimes le kilowattheure. Mais ça, c'était en 2022. Pourquoi? Comme tout le monde, nous avons subi la hausse de 15% de l'électricité au mois de février. Je fais x 1,15 et le coût réel aujourd'hui de son électricité est à 20 centimes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de Français se posent la question du photovoltaïque. Pourquoi? Parce que ça me permet tout simplement de pouvoir générer de l'électricité grâce aux rayons du soleil. Cette électricité gratuite et inépuisable vous permet donc de pouvoir baisser vos factures. Et nous allons voir comment justement choisir la quantité de panneaux solaires par rapport à votre facture. Pourquoi c'est important d'adapter la production photovoltaïque à la consommation? C'est que le photovoltaïque fonctionne à l'énergie solaire. Donc du coup, mes panneaux vont produire de l'énergie quand j'aurai du soleil et n'en produiront plus ou très peu dès que j'aurai beaucoup de nuages et dès que la nuit tombera. Donc forcément, je vais produire en journée et je vais beaucoup plus produire de mars jusqu'à octobre. Et du coup, on voit que notre client a une consommation plus importante en hiver qu'il ne l'a en été. L'objectif donc de ce client, ça va être d'installer une quantité de panneaux qui soit adaptée à sa consommation. Il n'a pas une grosse consommation, donc il n'aura pas une grosse nécessité de panneaux solaires. On peut imaginer qu'un kit de 3 kW ou entre 4 et 8 panneaux solaires photovoltaïques suffiront à diminuer grandement ses factures d'électricité. Donc le fonctionnement c'est simple, je produis de l'énergie et je l'autoconsomme à la maison. Donc mon énergie photovoltaïque va être utilisée dans tous les appareils que je vais être en train de consommer à l'instant T. Si je produis plus d'énergie que je ne consomme, cette énergie-là repartira automatiquement dans le réseau et elle sera comptabilisée par le Linky. C'est ce petit boîtier-là, jusqu'à aujourd'hui, vous servez à vous envoyer des factures. Et bien demain, justement, grâce au photovoltaïque, servira pour vous à émettre des factures à EDF OA Solaire. Cette énergie-là, aujourd'hui, on a vu qu'elle vous coûtait 20 centimes en tarif de base. L'énergie qui repart dans le réseau, EDF OA Solaire, ne va pas vous le racheter 20 centimes, EDF va vous le racheter 13 centimes. 13 centimes, c'est le tarif actuel.
il évolue tous les 3 mois suivant un index. Mais grosso modo, pour l'instant, il est à 13 centimes. L'année dernière, il était à 10 centimes. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez une perte d'argent du coup à chaque fois que vous réinjectez de l'énergie sur le réseau. Donc pour vous, ça ne sert à rien de produire une quantité d'énergie phénoménale si c'est pour que cette énergie qui repart dans le réseau vous soit rachetée 2 fois moins cher. Le but étant pour vous d'adapter votre production photovoltaïque à votre consommation, de telle sorte à pouvoir maximiser ce qu'on appelle le taux d'autoconsommation. Donc le taux d'autoconsommation, c'est la quantité d'énergie que je vais utiliser à la maison versus la quantité d'énergie qui repart dans le réseau. Donc plus vous avez un taux d'autoconsommation qui est élevé, plus en fait vous allez pouvoir amortir rapidement votre système photovoltaïque puisque vous économisez à 20 centimes. A l'inverse, si vous avez un taux d'autoconsommation qui est faible, ça veut dire que vous revendez énormément dans le réseau. Et comme vous revendez 2 fois moins cher, du coup votre retour sur investissement va être plus long. Ensuite, si vous souhaitez investir dans le photovoltaïque parce que vous savez que c'est un rendement financier qui est plus intéressant que de le laisser sur votre livret A, vous avez aussi raison. Mais simplement, au lieu d'avoir un retour sur investissement, je parle de la région lyonnaise qui va être aux alentours des 10 ans, vous aurez un retour sur investissement de 11, 12, 13 ans. Vous avez aussi la possibilité, au lieu de revendre ce surplus d'énergie à 13 centimes, de pouvoir investir dans des batteries physiques qui aujourd'hui vous permettent justement de pouvoir stocker ce surplus d'énergie pour pouvoir utiliser cette électricité la nuit. Autre raison pour bien autoconsommer votre électricité, c'est que votre électricité augmente. Depuis une dizaine d'années, en moyenne, l'augmentation de l'électricité est de 7% par an. Sauf depuis bien sûr 3-4 ans, puisqu'en moyenne on se situe à peu près à 15% par an, mais sur les 10 dernières années, c'est 10% d'augmentation. Pourquoi il est important de bien autoconsommer son électricité? Parce que tout simplement, le tarif de rachat, lui, est fixe pendant 20 ans. Par contre, votre tarif de consommation, lui, va augmenter tous les ans, en moyenne 10% par an. La différence entre votre consommation et votre revente de surplus, elle va augmenter au fur et à mesure des années. Donc il est important pour vous de bien savoir autoconsommer votre énergie pour justement éviter que cette perte financière n'augmente et soit vraiment importante d'ici quelques années. Ne serait-ce que sur les 3 dernières années, nous avons subi une augmentation de 50% du prix de l'électricité. Et cette année, en 2023, on a subi une augmentation simplement de 15%. Je dis simplement pourquoi, puisque dans tous les autres pays européens, on est passé en moyenne de 30 centimes du prix de l'électricité à 60-70 centimes. Sans le bouclier tarifaire, je rappelle qu'on aurait payé notre électricité 70 centimes d'euros du kilowattheure cet hiver. Et je vous rappelle aussi que le bouclier tarifaire se termine au mois de janvier 2024. C'est un petit rappel au cas où vous aurez envie de mettre du photovoltaïque chez vous. Vous l'avez compris, il est important de pouvoir regarder comment on consomme son énergie de mars à octobre pour pouvoir dimensionner la quantité de panneaux solaires. Le deuxième point qui va être important pour optimiser sa consommation d'énergie, ça va être surtout de pouvoir adapter votre nouvelle consommation d'énergie à votre production photovoltaïque. Photovoltaïque, on va utiliser l'énergie solaire. Donc du coup, si vous aviez des habitudes de consommation la nuit, comme par exemple faire chauffer le cumulus la nuit, ou le chauffe-eau la nuit, ou mettre votre lave-vaisselle, votre lave-linge la nuit, et bien demain, en fait, ces appareils-là, on va pouvoir les basculer en pleine journée pour qu'ils fonctionnent avec l'installation photovoltaïque. Donc plus vous aurez des appareils électriques qui fonctionneront en pleine journée, plus vous augmenterez votre taux d'autoconsommation et donc votre retour sur investissement sera plus rapide. Donc nous avons vu ensemble comment décrire votre facture d'électricité. Du coup, analysez vos consommations d'énergie entre mars et octobre pour dimensionner la bonne quantité de panneaux solaires. Point important également, changez ses habitudes de consommation pour les adapter à votre nouvelle production. Et donc tout cela nous permet d'avoir un système qui vous permet de fonctionner correctement et d'avoir un retour sur investissement vraiment le plus rapide possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de page, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce. À bientôt pour la prochaine vidéo qui portera sur le fonctionnement du photovoltaïque. Merci à vous et à bientôt. Ciao!